Allah, Allah, Sultan Allah. Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن العبيد أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال Louange à Allah Azza wa Jal qui nous a accordé la faveur d'une telle assemblée. Alf salatu wa salamu alaykum ya Sayyidi ya Rasulallah ya rahmatan lil alamin. Une salutation sur la couronne des croyants. Shams al-Nabiyin, le soleil de la prophétie. Sayyidina Muhammad Abdallah sallallahu alayhi wa sallam. Dastur madad ya Sayyidi, madad ya Rijal, ya Sultan al-Awliya. Madad ya Sahib al-Imdad. Nous avions une conversation aujourd'hui. Une conversation qui a été teintée d'un peu de politique. Et quelqu'un posait la question en disant c'est un domaine qui est un peu complexe et un peu confus. Il n'est pas là. Il dirait confusant. Mais c'est important de s'informer. C'est important de s'informer à propos de toutes choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait connaissance de toutes choses. Il a enseigné à ses compagnons d'apprendre les langues, d'apprendre les cultures, d'apprendre les protocoles pour pouvoir interagir et surtout pour acquérir de la connaissance et pour transmettre quelque chose. Allah Azza wa Jal nous rappelle, lorsqu'il dit dans le Saint-Coran, nous vous avons créé de nations et de tribus différentes afin que vous vous entreconnaissiez. La différence nous enrichit, la différence nous raffermit dans ce que nous sommes, la différence redéfinit ce que nous sommes. Mais Maulana Cheikh, Maulana Cheikh Nazim, notre honorable maître, il disait toujours, soyez informés de ceux qui vous entourent. Alors quand on allait le visiter, des fois, il nous posait des questions. Quand on disait « Oh, salam alaikum, Maulana Cheikh, d'où viens-tu? Je viens de telle région. » Ah, de telle région. Alors, dis-moi qu'est-ce qui se passe dans telle région à propos de telle ou telle chose. Il en savait à propos de tout. Et quand on lui répondait, il écoutait. Et quand on ne lui répondait pas, il me disait, mais comment ça se fait que vous vivez dans cette région et vous n'en savez rien? Alors, les sujets qui nous entourent sont importants
Nous devons apprendre à propos de notre temps, nous devons apprendre à vivre dans notre temps et nous devons apprendre même avec les sujets les plus ennuyants. Pour bien des gens, les hommes habituellement ils aiment ça, jaser de politique. On a l'impression qu'on comprend tout et qu'on peut redéfinir les cartes du monde. Mais pour bien des gens, la politique, surtout celle d'aujourd'hui, est ennuyeuse. Mais il faut savoir qui est là, qui fait quoi, qui pense quoi, qui a quelle intention. Il faut comprendre les tenants, les aboutissants. Parce que le croyant, il est toujours un baromètre qui pointe vers Allah. Il est le rappel du Seigneur des mondes. Le croyant, sous toutes ses formes, sous toutes ses apparences, il est la manifestation du Seigneur des mondes. Et il est le rappel dans un temps de jahiliya, dans un temps d'ignorance, dans un temps d'obscurantisme, il est le rappel d'une réalité fondamentale. Ce qui est l'essence des humains, ce pourquoi ils ont été créés, ils ont été manifestés. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Une réalité que nous oublions. Et le croyant, pour remplir sa fonction, le croyant pointe toujours, lorsqu'il se déplace, sa manifestation dans ce monde est une lumière qui pointe vers le Seigneur des mondes. Lorsqu'il se retire de ce monde, dans son confort, ou lorsqu'il se retire parce qu'il est ennuyé, il est craintif, il est dérangé par la dynamique de ce monde, ou son rythme, ou son illusion, ou sa fausseté, alors il ne remplit plus sa fonction de pointer constamment vers cette direction. Le croyant. Alors, celui qui est en autorité chez les croyants, deux autorités, quelles sont les deux autorités chez les croyants? Il y a une autorité de la lettre et une autorité de l'esprit. L'ulama ou shuyukh, les shuyukh ou les awliya, les gens de la manifestation de la spiritualité, quel que soit le rijalullah. L'ulama, c'est autre chose. Ce sont des savants, ce sont des imams. Et dans le protocole, pour les deux, celui qui est alim et celui qui est cher, qu'est-ce qu'il doit arborer? Il doit arborer une certaine apparence. Pourquoi? Parce qu'il manifeste cette fonction. Et il doit être en disponibilité pour toute personne qui croise son chemin. Alors, par exemple, lorsque vous allez, comme ça, là, lorsque vous allez au Cham, à Damas, certaines institutions comme Jama' Abu Nour va former des érudits, des imams
ceux qui vont par la suite devenir des savants et des imams. Oh, et ceux qui sont en formation ont une apparence et un turban particulier. Ceux qui sont diplômés ont également une apparence et un turban particulier. Et ils doivent l'arborer. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils ont acquis leur connaissance, ils ont leur ijaza, ils sont en service 24/7 à tous ceux qui croisent leur chemin. Alors quand on est allé visiter, on parlait aujourd'hui de la visite à Damas, voilà, le cheikh il nous avait dit, allez maintenant à Damas. Il nous a donné l'ordre comme ça, on était à Chypre, il a dit, allez-y, allez visiter. Et c'était pendant la guerre de Irak, en 2003. Et on ne pouvait pas, les gens allaient en Syrie pour aller combattre en Irak. Donc on avait du mal à avoir le visa. On a dit, essayez. Ça n'a pas donné finalement cette année-là. On n'a pas réussi parce qu'effectivement, ils ne voulaient pas. Ils disaient, si tu veux le visa, il faut que tu appliques au Canada si tu résides là-bas. On ne te donne pas ici à Chypre. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de... Il y a trop de questions de sécurité avec tous ces jeunes qui arrivent de partout et qui veulent rentrer. Quand on était là-bas, alors le vendredi, on voyait sur des points très particuliers des groupes de jeunes. Des groupes de jeunes imams. J'étais un peu perplexe. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Il a dit, ils sont en formation et ils viennent. Ils viennent pour quiconque a une question. Donc ils sont à la disposition du peuple. Et donc Maulana Cheikh, il nous disait, pour le Cheikh, il y a toujours ce protocole. Où qu'il aille, il pointe vers une réalité. Son apparence est une réalité. Il a un jazz qui est inébranlable. Il a un pouvoir d'attraction. Mais comme on dit, celui qui est attiré, il faut qu'il voit vers quoi il est attiré. Hein? Comme une fois, Maulana Cheikh Nazim, il était en visite aux États-Unis. Peut-être en 93. Il faisait une des visites. Et il était en Californie. Et vous savez comment c'est la Californie pour ceux qui l'ont visité. La région de Los Angeles et autres, c'est des autoroutes à n'en plus finir. Tu vas d'un point A à un point B, c'est 1h30, 2 heures de route. Des fois, quand on était dans la même ville, qu'on devait se déplacer, tu oublies même que tu es dans la voiture. Et à un moment donné, Maulana Cheikh, c'était le milieu de l'après-midi. Comme il se déplaçait, il y avait toujours le cortège. À l'époque, il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait pas de choses comme ça, mais les gens suivaient. Il devait y avoir une vingtaine de voitures en arrière. D'un point A à un point B, Maulana Cheikh, il venait d'un programme, il allait sur un autre, et il a dit au chauffeur, j'ai besoin de me reposer, prends la sortie. Ils ont pris la sortie, il a dit, ah, là il y a un parc, on va aller s'asseoir. Et toutes les voitures sont sorties, ils ont trouvé le parc, ils sont allés s'asseoir, Maulana Cheikh s'est assis. Il a enlevé les chaussures et certains mourides étaient autour, les autres étudiants se promenaient. Et à un moment donné, les étudiants, les mourides qui se promènent dans le parc, ils trouvent une dame qui est en train de pleurer. Elle est assise toute seule. Et elle est en train de
pleurer à chaudes larmes. Qu'est-ce qui se passe? Alors elle dit, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je pleure. Mon cœur est très joyeux. Et je ne sais pas pourquoi je pleure. Viens, viens, on va te présenter quelqu'un. Alors il l'amène à Maulana Cheikh. Maulana Cheikh qui... Elle a eu le cœur touché, mais elle ne sait pas par quoi. Alors, comme elle ne sait pas par quoi, le Cheikh qui a touché son cœur, il a envoyé les disciples à sa rencontre pour la ramener. Et quand elle arrive, qu'est-ce qu'il dit dans le Cheikh? Welcome to you. Oh, bienvenue à toi. Viens, ma fille, viens t'asseoir. Alors là, elle s'assoit, elle est encore émotionnelle, elle est heureuse de ce qu'elle voit. Et Maulana Cheikh lui dit, je suis venu te chercher. Alors là, je suis venu te chercher. Depuis que tu es jeune, tu cherches ton Seigneur et désespéré pour trouver ton Seigneur. Et ton Seigneur m'envoie pour te montrer le chemin. Et là, pour rendre l'histoire courte, c'était une dame qui venait des pays nordiques, la Norvège ou la Finlande, je me souviens, peut-être le Danemark, qui était juste de passage aux États-Unis, dans cette région-là, pour une semaine ou deux, quelque chose comme ça. Et Maulana Cheikh a fait sortir tout le cortège pour aller la prendre, pour lui dire, tu cherchais, je suis la réponse. Je vais te montrer. Rentre chez toi. Il lui a donné Bayra, il dit rentre chez toi. Tu rencontreras là-bas quelqu'un qui va te montrer le chemin. Et Maulana Cheikh Hicham nous disait, Grand Cheikh, toujours, il avait dans le placard une djoubba et un turban immaculé. Turban blanc étincelant et une djoubba immaculée. Il avait le gros sarwal et souvent il avait des longues chemises ou le khamis à la journée. Dès qu'il sortait, il mettait ça. Il dit ça, c'est important pour que les gens vous reconnaissent. Parce que les gens ont un droit sur vous. Le croyant qui représente la foi, il est une balise. Il est une balise quand vous êtes perdu dans la mer qui est déchaînée, ou vous êtes perdu dans la mer, la balise, elle apparaît pour vous indiquer la côte, le chemin ou le relais vers où aller. Le croyant, il est comme ça. Toujours, il doit avancer, se déployer avec la manifestation de ce qu'il est. Mais nous sommes dans un temps où les scénarios nous font peur. Et donc, Maulana Cheikh, souvent, il nous questionnait. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais tu n'es pas au courant, tu vis sur quelle planète?
Tu vis sur quelle planète? Tu n'es pas au courant? Tu lis pas, tu n'écoutes pas les journaux, tu lis pas? Tu dois être au fait de ce qui se passe chez toi. Pourquoi? Parce qu'en tant que croyant, tu dois prier constamment pour le bien. Et si tu ne sais pas ce qui se passe, comment tu vas faire dua? Souvent, qu'est-ce qu'on dit? Ah, moi j'ai arrêté de regarder la télé ou d'écouter les nouvelles, c'est trop quoi? Hein? C'est trop déprimant. Hein? C'est ce qu'on dit tous. C'est déprimant. C'est déprimant pour nous d'écouter les nouvelles et ceux qui sont en train de les vivre, c'est pas déprimant pour eux. C'est déprimant d'écouter la situation des Palestiniens. Ils ont tué 200 personnes et 50, 60, 70 enfants. C'est déprimant pour nous d'entendre ça. Et pour eux, c'est pas déprimant. Il faut pas dire c'est déprimant. Ya Rabbi, subhanallah. Tout de suite, vous entendez la mauvaise nouvelle comme cela, vous levez les mains. Si vous ne pouvez pas lever les mains, vous faites dua à l'intérieur. Pour que le zulm y tombe, que les bêtes sauvages qui sont en train d'opprimer les gens, qu'ils soient écartés. Et que le haq, que les innocents soient protégés. C'est important. Ben, il ne faut pas aller faire le blitz des nouvelles, après vous n'allez pas dormir. C'est un rappel. C'est une des fonctions du croyant. Toujours il est en prière pour le bien. Mais il faut qu'il prie pour les opprimés. Et s'il dort sur ses bonnes oreilles, on a fermé les médias, moi je fais mon travail, je rentre chez moi, je suis confortable, comment il va prier pour les autres? Comment il va accomplir sa foi? En fait, sallallahu alayhi wa sallam a dit, le barème de mesure du croyant, il veut pour son prochain ce qu'il veut pour lui-même. Et s'il n'est pas à mesure de prier pour celui qui est malade, de prier pour celui qui est opprimé, de prier pour celui qui est en guerre, malade, priez pour lui pour qu'il ait ta guérison, comme toi. Celui qui est en guerre, tu pries pour lui et pour cette terre, pour qu'ils aient l'état de paix dans lequel toi tu vis. Important de savoir, c'est important de comprendre les scénarios du shaitan. Écoutez les nouvelles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le kufr c'est un sac. La mécréance c'est un sac. Tout est interrelié dedans. Ce qui se passe, il y a une main en arrière. Il y a la main du shaitan en arrière. Il y a une main malveillante qui guide les hommes, pas simplement dans leur politique, mais dans leur science et dans leur système, dans tout ce que nous faisons. Il y a une corruption qui s'installe, il faut le comprendre, il faut le décoder. Il faut avoir la curiosité de savoir dans quoi nous vivons. Nous élevons des enfants dans cette société, si on vit dans la bulle, l'enfant il sort. Et tu ne sais pas ce qui se passe dans le quartier, ce qui se passe dans l'école, qu'il y a des gangs de rue autour de l'école dans le quartier où tu es. On va dans des quartiers ici, c'est un fléau pour les enfants musulmans. Et les parents sont où? Ah, ils sont occupés. Ah oui, si c'est un fléau dans cette région, parce qu'ils sont en cohabitation avec d'autres communautés où les gangs de rue sont des ménages, va de l'autre côté de l'île. C'est pour sauver l'âme de tes enfants. C'est facile de perdre un enfant dans ce système-là. Hein? Quand il commence à côtoyer les jeunes, il y en a un qui arrive, parce qu'il a une arme, il a l'air très fort, hein? Parce qu'il a l'air très fort, il intéresse tout le monde, et il a du bling-bling qui pend de partout parce qu'il vend des choses illégales. Ça attire, il faut être au fait. C'est pas parce que nous avons une passion pour cela.
Et il faut comprendre le système pour notre bien-être, pour notre propre survie. Et qui est-ce qui me parlait de ça? Iman, Islam, Iman, le Ihsan, et ce qui se passe à l'époque. Et les savants ont qualifié cela. Vous devez passer à travers ces 3 niveaux. Vous devez maîtriser l'islam, parfaire votre religion. Vous devez accomplir l'iman. Vous devez faire fleurir le caractère intérieur et le parfaire. Wal ihsan. Vous devez vous libérer des chaînes pour aller dans l'état d'accomplissement à la rencontre de votre Seigneur. Il disait, mais il y a une règle qui permet de tenir tout ça, c'est celle qui est de connaître son époque. C'est un devoir sur tous les croyants de vivre, de connaître leur époque. Comme il est venu voir le Sayyidina Ali Karamallah Wajh, alors qu'il était Amir al-Mu'minin, il est venu se plaindre de son fils. Il demande le dua. Et il demande l'intervention de Sayyidina Ali. Et il demande son conseil. Il a dit, Ya Ali, oh Amir al-Mu'minin, j'ai un fils qui me donne du mal de tête. Il ne veut pas m'écouter, il ne veut faire qu'à sa tête. Il a dit, c'est toi le fautif là-dedans. Il a dit, Allah, il t'a créé pour un temps, avec ce que tu es, il a créé ton fils pour un autre temps. Et ça, c'était à l'époque. Hein? C'était à l'époque, ça. Il a dit, comment tu veux le prendre et le ramener dans ton temps? Vous êtes de 2 époques différentes. Et ces deux... Si, à l'époque du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entre un père et un fils, il voyait qu'il y avait une cassure générationnelle. Qu'est-ce que nous, on va dire? Qu'est-ce que nous, on va dire? Moi, je regarde mes enfants et je pense à mon père, à mon grand-père. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être on est dans une galaxie près de chez nous. On a changé d'univers. Mais c'est prétentieux et condescendant, parce que j'oublie que mon père, quand il a dû me regarder, il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça. Qu'Allah Azzawajal nous accorde la bonne lecture de toutes choses, la bonne compréhension de toutes choses, qui nous garde au fait des choses importantes, celles qui enrichissent notre connaissance, qui nous accorde le discernement en toutes choses, pour ne pas tomber dans l'illusion. Ya Rabbi, accorde-nous d'être de ceux qui, dans leur temps, remplissent leurs fonctions, et ceux qui, dans leur temps, pointent vers la présence d'Allah. Nous n'avons nulle prétention, Ya Rabbi, mais nous voulons être habillés par la générosité d'Allah avec le vêtement des bons. Qu'Allah nous l'accorde, qu'il nous bénéficie du sanctuaire de Dhul Qaïda, ce sanctuaire honoré. Il a